Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 5 et l'épisode numéro 4 consacré aujourd'hui à l'ange Aboubia pour la période du 25 au 28 février, voire 29 février quand les années sont bissextiles bien évidemment. Donc d'abord, je vais vous parler de la hiérarchie angélique, de l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères. Donc la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc ces 9 sphères angéliques sont chacune gouvernées par un archange. Et il y a une 10e sphère ici, qui est plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc cette sphère est également gouvernée par l'archange Sandalphon. Donc nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 9, ici. Cette sphère numéro 9 est gouvernée par l'archange Gabriel. Alors ce séphira se nomme Yesod, qui est la dernière étape avant la matérialisation. C'est le lieu d'interface entre la conscience et le réel. Donc la compréhension de Yesod permet de comprendre comment la conscience peut agir sur le monde réel et inversement comment le réel est perçu par la conscience. Il transmet les informations en provenance de la conscience supérieure, Tiferet, qui est le séphira numéro 6, vers le monde physique et vice-versa. Alors ce séphira numéro 9 correspond au cœur archangélique, les anges. Dans ce cœur des anges, tous les anges sont importants pour l'évolution de l'humain. Ces anges sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils aident les êtres humains à réussir leur vie terrestre. Les anges issus de ce cœur n'ont pas peur d'apparaître aux humains. Ils sont très près de l'humain. Si vous les priez, ils viendront rapidement vers vous et ils vous feront ressentir immédiatement leur présence, sauf l'ange elle, parce qu'il est le plus lent de son cœur tout simplement. De par leur nature, les anges adorent les humains et ils feront tout pour venir leur apporter main forte lors de périodes difficiles. Cela fait partie de leur mission. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, qui gouverne le séphira numéro 9. Donc l'archange Gabriel est l'archange qui parle du subconscient en éclairant l'imaginaire et les émotions. Les anges réunis sous l'archange Gabriel développent la créativité et la reproduction en lien avec l'inconscient et les émotions pour concrétiser dans la vie présente tout ce qui a été porté dans les vies antérieures. Les anges de son énergie favorisent la famille et la régénération dans la concrétisation des éléments de la vie entre passé et avenir. L'énergie de son groupe invite à la féminité, à la fécondité et à l'éducation dans la famille ou dans la société. Cette énergie libère des sentiments et des émotions pour la régénération de soi et des autres. Elle est capable de tout restaurer, de guérir des maladies et des mauvaises habitudes. Alors la couleur de l'archange Gabriel, c'est le orange et le blanc lumineux, il a 2 couleurs. Sa planète associée, c'est la lune. Donc la régence maximale de l'archange Gabriel est du 10 février au 20 mars et le jour le plus favorable pour lui faire une demande si vous voulez vous adresser directement à lui, c'est le lundi. Alors vous pouvez vous adresser à l'archange Gabriel tout au long de l'année, hein, pas uniquement du 10 février au 20 mars, mais c'est là où il est vraiment, on va dire, enfin j'aime pas le mot puissant, parce que pour moi ça veut, tous les archanges sont puissants, mais c'est vraiment la période où il est vraiment, on va dire, le plus accessible, tout simplement. Allez, on va aller parler maintenant de Aboubia, de l'ange Aboubia. Donc les mots associés à cet ange sont spécialistes des maladies infantiles, guérison et sang. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Voilà, c'est un petit peu brillant. Voilà, on la voit mieux. Donc là, cet ange va vous apporter la curiosité d'action, le pouvoir de guérison, l'optimisme créatif et l'amour de la nature. L'énergie de l'ange donc, se décompose en
4 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont les champs énergétiques de réalisation acquis ou potentiels à développer dans tous les domaines de la vie. Donc là, on va vous demander d'acquérir ou de développer la sensibilité, l'abondance de joie, les intentions positives, la rêverie, le courage, la sociabilité et la volonté et le réajustement des décalages. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va parler de l'entêtement, de la contestation, des paroles blessantes, de vouloir tout comprendre en coupant les cheveux en quatre et du questionnement constant. La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler des orientations et des conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de devenir le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste pour aller vers plus de légèreté et de confiance. Et on va parler aussi de canaliser sa sensibilité et son imagination spontanée par une spiritualité ancrée et positive. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie de la guérison. Donc, c'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc ici, on va parler de la guérison universelle. Donc, il faut savoir aussi qu'Aboubia est l'ange idéal des gens malades, surtout des enfants. Cet ange les aide à recouvrer la santé et leur donne courage et force devant la maladie. Elle est aussi l'ange des pédiatres et de tous ceux qui font de la recherche sur les maladies infantiles. Aboubia avancera tout doucement vers vous car elle ne veut pas vous faire peur. Pour annoncer sa présence, elle vous enverra en pensée une chanson d'amour que vous allez fredonner toute la journée. En même temps, votre corps physique réagira. Vous aurez des frissons qui parcourront tout votre corps. De plus, vous sentirez de légers vents comme si des papillons voletaient autour de vous. Vous serez également animé par un sentiment de joie et de paix lorsque l'ange Aboubia annoncera sa présence, ce qui vous amènera à bouger, rire et danser. Comme Aboubia aime la musique, surtout les chansons d'amour, vous aurez envie d'écouter de la musique et de danser au rythme de la musique. Alors comment l'ange Aboubia manifeste sa présence? Alors l'ange Aboubia adore les papillons, les colombes et les oiseaux. Donc je vous ai fait une impression d'une colombe et d'un papillon. Donc Aboubia manifestera sa présence en vous montrant d'une à 3 colombes. Pour ce qui est des papillons, elle peut vous en montrer de 1 jusqu'à 4. Si elle décide d'emprunter le corps d'un oiseau, vous allez vite la reconnaître puisqu'elle va chanter à tue-tête auprès de vous. Aboubia aime les parfums très doux comme celui de la lavande et du magnolia. Donc j'ai fait photo, imprimer un magnolia. Vous voyez, le magnolia et la lavande. Et des images de lavande. Si je les prends à l'endroit, c'est voilà, à l'endroit c'est mieux. Voilà, ça c'est la lavande. Donc elle aime bien des parfums doux comme la lavande et le magnolia. Elle adore également la senteur de la rose blanche. Comme Aboubia est l'ange des miracles, il est évident que le premier mot qu'elle vous fera entendre sera miracle, suivi du mot guérison. Ces deux mots sont très importants pour elle. Si elle vous fait entendre le mot miracle, attendez-vous à ce qu'un miracle se produise dans votre vie, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Pour ce qui est du mot guérison, l'ange Aboubia veut vous dire qu'elle guérira à l'intérieur de vous toutes les émotions qui ont besoin d'être guéries, de toutes celles qui vous empêchent d'avancer. Si l'ange Aboubia vous fait entendre le mot courage, elle vous indique qu'elle vous infuse sa lumière de courage qui vous aidera à surmonter l'une de vos épreuves. Aboubia peut aussi vous faire entendre les mots suivants: amour, paix, cœur, colombe, papillon, énergie, force et espoir. Les spécialités de l'ange Aboubia. Donc, l'ange Aboubia a comme mission de guérir ou de soulager les maladies qui atteignent l'homme, les animaux et les plantes. Toutefois, la mission importante de l'ange Aboubia est de prendre soin de la santé des enfants malades. Elle est la spécialiste des maladies infantiles. Dieu l'a créée pour qu'elle vienne en aide immédiatement à l'enfant qui souffre. Aucun humain n'aime voir un enfant souffrir à cause de la maladie ou autre d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, si vous priez l'ange Aboubia, celle-ci
donnera le courage à l'enfant malade de passer à travers cette épreuve. Le rôle de cet ange est de s'assurer que l'enfant ne souffre pas. Aboubia aidera aussi les parents en leur infusant la force et le courage de passer à travers cette dure épreuve de la vie. De plus, l'ange Aboubia permet au médecin qui soigne votre enfant de lui apporter le médicament ou la solution nécessaire pour la guérison rapide de la maladie. Si votre enfant est malade, voilà l'importance de prier cet ange et de lui réclamer de l'aide. L'ange Aboubia descendra immédiatement au chevet de l'enfant malade et il en prendra soin. Aboubia s'assurera que l'enfant est entre de bonnes mains. Sinon, elle vous guidera vers le spécialiste qui saura bien prendre soin de votre enfant. Alors, si vous voulez travailler avec l'ange Aboubia, si vous voulez l'accueillir chez vous, vous pouvez lui bâtir un hôtel, tout simplement, avec un apron ou un tissu blanc. Vous pouvez aussi travailler avec les couleurs blanches. Avec la couleur blanche, pour elle, le blanc représente la pureté et la guérison. Aboubia affectionne aussi la couleur verte. Donc, c'est pour ça que si vous voulez travailler aussi avec des bougies, ce sera les bougies vertes et blanches. Pour l'encens, c'est la myrrhe et la muscade. Et si vous voulez travailler avec les parfums, elle aime beaucoup l'ambre et toutes les odeurs florales, surtout celle de la rose blanche. Mais vous pouvez prendre aussi l'odeur de la lavande et du magnolia, évidemment. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot. Ce texte, alors Carole Uriot, c'est la créatrice des cartes, hein, c'est le coffret qui s'appelle Je suis, et il y a 72 cartes, il y a une carte par ange gardien. Dans ce texte que je vais vous lire rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, voici le texte. Alors, je vous l'approche, hein, j'espère que vous pourrez le voir. Aboubia, toutes fenêtres grandes ouvertes autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la roue âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de la lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toutes choses. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Vous voyez, c'est un très joli texte. Hein. Donc, je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc, c'est « Je suis la guérison universelle et je m'en remercie ». Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc voilà pour la formule pour Aboubia. Alors ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas de résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend également de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour cette saison 5 et cet épisode numéro 4 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode numéro 5 de cette saison. Prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis bye bye.